Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Il y a quelques semaines, on avait fait un petit tutoriel sur comment dessiner une montagne au lasso dans Photoshop. Et bien aujourd'hui, je vous propose la même chose, mais dans Affinity Photo. L'objectif, c'est de vous permettre de commencer à prendre en main ces outils, faire un petit peu de digital painting, même si ce n'est pas l'outil le plus optimisé, et commencer à utiliser les outils de pinceau, de crayon et autres de Affinity. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou des choses que vous n'avez pas compris, je suis disponible dans les commentaires juste en dessous. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez également liker, partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à moi de continuer à vous proposer de nouveaux contenus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter comment à l'aide des outils de pinceau et de lasso il est possible de réaliser une petite illustration de montagne. On va commencer ici par venir créer d'abord un calque. Donc ce calque on va le remplir ici en cliquant sur le petit plus avec une couleur, la couleur de votre choix. Moi je vais venir ici prendre une couleur de premier plan et on va prendre quelque chose qui va tirer un petit peu vers les bleus. Ça nous permettra de remplir notre fond. On va ensuite venir créer un nouveau calque et sur ce calque on va prendre maintenant notre lasso qui s'appelle ici outil sélection main levée. Le principe c'est que on va venir tout simplement tracer à la main nos différentes petites montagnes. Donc là vous voyez que je peux venir tracer les différentes montagnes qui vont composer donc ma chaîne ici. Je ferme ma sélection. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir remplir celle-ci avec une autre couleur qu'on va prendre un petit peu plus sombre. Donc là par exemple je vais prendre un peu plus foncé, à peu près comme ceci, et je vais remplir la sélection de couleurs. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque. CTRL D, et ce calque tout de suite je vais venir le mettre dans mon calque précédent, qui s'appelle donc Pixel ici, et ce calque, on va venir prendre notre lasso, et on va venir à la main tout simplement ici tracer les différentes sélections qui vont nous permettre par la suite de donner l'impression que on va avoir des coulées de neige. Si vous avez ici votre premier élément qui est fait, si vous venez appuyer sur la touche Alt et CTRL, ça permet de pouvoir venir sélectionner et donc additionner les dites sélections. Et donc là, vous voyez, je viens donc tracer à main levée mes éléments. Quand j'ai fini une sélection, je fais un double clic. Ça me permet de pouvoir venir tracer et surtout fermer la sélection. Et ainsi, vous voyez que là, on va pouvoir venir donc très rapidement faire plusieurs petites parties. Alors n'hésitez pas à dépasser, hein. Peut-être qu'ici, on va venir tracer une zone un peu plus grande. On referme. Ici, pareil, peut-être qu'on va avoir une zone où il va y avoir un petit peu de coulure, etc. Une fois que c'est fait, là, je vais juste venir en faire une petite ici d'ailleurs. Voilà. Je vais prendre mon outil de pinceau. Je vais venir ici recliquer sur ma couleur de fond et je vais l'éclaircir un petit peu. On va venir ici prendre une couleur donc un peu plus claire. Et moi j'ai récupéré des brushes qui sont sur le site Digital Painting School, DPS, de son petit surnom, de Design Spartan. Et j'ai récupéré son pack de brushes ici. Et je vais utiliser celui qui s'appelle Nouveau Brush 2 Texturé. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Et donc ça va me permettre de pouvoir venir remplir ici, vous voyez, les différentes zones, de créer des petits effets graphiques, quitte à venir passer plusieurs fois, hein, pour créer un peu d'ombre, et donc ainsi venir ajouter mon effet de neige. Ce que je vais faire également, ça c'est plutôt intéressant et important d'y penser, c'est que on va venir prendre une gomme, ici, avec le même pinceau, qu'on va venir agrandir, CTRL ALT et clic gauche, pour venir parfois peut-être effacer certaines parties. Vous pouvez jouer bien sûr ici sur l'opacité de votre pinceau, pour que ça n'efface pas trop et que ça crée des effets de transparence, des effets de relief, comme on pourrait en avoir tout simplement sur notre montagne. Une fois que c'est fait, on peut venir désélectionner, CTRL D. Et donc là, vous avez le prémisse de votre montagne. On va venir fermer ce calque, ici, et on va venir en créer un nouveau. Sur ce nouveau calque, je reprends mon outil de lasso, et cette fois, on va avoir peut-être une montagne qui va être un peu plus petite devant, donc là, ici, voilà, et qui va peut-être monter ici, un peu plus haut, sur le côté. On referme notre sélection à l'aide d'un double clic. Donc là, j'ai été trop vite, forcément. Donc là, voilà, j'ai peut-être une montée, et puis là, quelque chose d'un peu plus haut, et celle-ci. Et donc, je reviens à mon origine, et il veut pas forcément, sinon c'est pas drôle. Et c'est juste un petit bug d'affichage, donc ici, on va venir le refaire, avec le petit affichage qui sera mieux. Donc on a dit qu'on partait d'un peu plus bas,
On a nos petites montagnes, on descend, hop, là on en a peut-être une un peu plus haute. Et donc, je fais ma forme. Je remplis de nouveau avec un pot de peinture. Je vais prendre cette fois une couleur qui va être un peu plus foncée. Alors on peut garder ici les tons un peu sombres que l'on veut un peu violet. Et on remplit. Alors là peut-être un peu trop clair encore. Voilà, je vais partir plus dans ces tons là. Et donc j'ai ma forme de premier plan, mon autre montagne. Je recrée un nouveau calque et je le fais glisser dans le précédent. De façon à ce que ici j'ai une sorte de masque d'écrêtage qui se mette en place. Je reprends mon outil de lasso. Donc là pareil, on va venir faire différentes couleurs. On vient appuyer sur CTRL et ALT pour venir, comme on l'a fait tout à l'heure, tracer les différentes formes et qu'elles s'additionnent. Là, on peut revenir ici, voilà, cette partie-là. On va peut-être avoir ici une partie, voilà, qui se met en place à cet endroit-là. On va avoir ici cette partie-là aussi. Vous voyez que j'essaye d'avoir une certaine logique dans le tracé malgré tout, pour que ça se mette en place et qu'il y ait quelque chose qui soit, en termes de couleur et de côté de luminosité, assez adapté. Donc toujours par exemple sur la droite ou sur la gauche. Et donc ça va me permettre ici de pouvoir venir faire mon élément suivant. Et comme tout à l'heure, je vais prendre un pinceau. Ici, je vais pouvoir même venir mieux que ça prendre mon sélecteur de couleurs. Et avec mon outil pipette, lui dire que je veux reprendre ici le blanc qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je le mets en place. On peut le prendre un peu plus lumineux. Et de cette façon, pareil, comme tout à l'heure, je vais pouvoir venir tracer et ajouter mes couleurs. On prend le brush que l'on veut, il n'y a pas de brush préféré ou autre. Juste à tout moment, vous pouvez reprendre votre outil ici de gomme pour venir créer des effets de profondeur, pour pouvoir créer ici des effets graphiques pour dire que c'est comme si on avait de la neige mais pas à tous les endroits et qu'on a un peu de profondeur qui se met en place. Et ainsi, on va avoir notre effet qui va pouvoir être mis en place. CTRL D. Et donc là, j'ai mes deux niveaux de nuages. Entre ces deux niveaux, pas de nuages, de montagne, on va venir ajouter un petit calque. Ce calque, ici, ça va tout simplement être un calque de dégradé. Donc soit vous passez par les options qui sont ici, soit ce que vous pouvez faire, c'est aller dans calque, et vous avez nouveau calque de remplissage. Alors là, pour l'instant, il a une couleur, mais moi, ce qui va m'intéresser, ce calque de remplissage, c'est de venir y mettre un dégradé. Vous avez l'outil dégradé qui est ici. On va le mettre en elliptique. On va le mettre ici, tout simplement, avec une couleur de premier plan qui sera à 0% d'opacité, comme je suis en train de le faire en ce moment même. Et une autre couleur, donc là, comme ça, je vais pouvoir faire ici mon dégradé. Une autre couleur, qui sera celle-ci, qui va se vouloir, elle, un peu plus colorée, pour pouvoir modifier le tout. Alors attention, vérifiez bien, celle qui va être ici à l'extérieur, on va pouvoir venir la mettre en couleur, justement. Celle qui est ici dans l'autre sens. Si l'elliptique ne convient pas, vous pouvez faire aussi une radiale, qui permet de pouvoir venir faire une ligne. Au besoin, inversée. C'est-à-dire que là, on va avoir le transparent vers les extérieurs. Et ici, on va venir prendre une couleur un peu bleutée. Ça va permettre de mettre en place ce que l'on appelle de la perspective atmosphérique. Enfin, dernière petite chose ici, je vais créer un nouveau calque. Et toujours dans les brushes que je vous ai dit d'aller télécharger, vous avez des brushes de fumée par exemple. On va pouvoir reprendre un pinceau. On va venir le mettre en très très grand, ici. Et en venant agrandir, en faisant de nouveau CTRL et ALT, on peut baisser un petit peu l'opacité. Et donc ça va permettre de pouvoir venir créer des effets de nuages dans le fond. Plusieurs possibilités s'offrent à vous de choisir ce que vous voulez. Par exemple ici on a ce qu'ils appellent de la fumée d'atmosphère. Je peux venir mettre ici des petits effets de fumée dans le fond. Je peux très bien aller chercher un peu plus bas encore d'autres types d'effets. Par exemple ici des forts effets de texture. Bref, à vous de vous amuser comme vous avez envie. Personnellement, on va remonter, on va rester sur les brushes dits nuages. Pourquoi? Parce qu'ils correspondent plutôt bien à ce que je veux mettre en place. Par exemple ici, j'ai celui qui s'appelle Mist. Je peux venir mettre un petit effet de nuage dans le fond. Si jamais il est trop fort, pas de souci. On vient baisser un petit peu la couleur. On peut prendre par exemple quelque chose d'un peu foncé ici, qui tire un peu vers le bleu pour rester dans le même style. Et là, vous venez mettre vos effets de nuage dans le fond. À vous de définir tout ça, à vous de regarder comment vous voulez paramétrer vos couleurs, comment vous voulez paramétrer vos coups de pinceau. Et ça permettra d'avoir quelque chose qui soit adapté, qui corresponde à ce que vous voulez mettre en place et à un premier photomontage. Voilà pour ce petit painting plutôt sympa je trouve, qui permet de bien prendre en main les effets de lasso, mais aussi les effets de dessin
des effets de peinture et des effets graphiques de Affinity Photo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.